Hello, c'est quasiment la troisième fois que je tourne cette vidéo et j'espère que ça va le faire jusqu'au bout. Les précédentes fois j'avais eu un problème sur la carte SD, du coup j'avais tourné la vidéo toute d'une traite, j'en ai perdu la moitié, du coup il me restait la dernière partie et quand j'ai voulu réutiliser cette dernière partie elle a été corrompue, du coup j'ai retourné que la dernière partie parce que la première je l'avais récupérée, mais au final ça n'a pas marché, du coup je me retrouve à tout retourner. Et après j'assemblerai les morceaux, donc peut-être que je vais avoir des tenues différentes, des coiffures différentes. Le sujet est le même. Aujourd'hui on va parler des caisses et des sacs de transport, enfin de comment transporter son animal. Donc la première partie c'est se poser les bonnes questions sur le transport de son chat. La seconde partie c'est les critères qui sont importants pour moi et que je mets en place pour choisir les sacs et les caisses de transport. Et la dernière partie, du coup, je vous présenterai les sacs, les caisses et tout ce qu'on a à la maison pour transporter Loki et Mojo. Ce que j'ai encore, ce que j'ai prêté et ce que j'ai déjà testé pour vous faire un peu un état des lieux global. J'ai pris des notes sur mon téléphone, donc si je regarde mon téléphone, c'est parce que je lis mes notes. Donc c'est parti. Tout d'abord, il faut se poser les bonnes questions quand on transporte un animal de compagnie. Est-ce que c'est pour le transporter pour aller chez le vétérinaire genre une fois par an en voiture? Est-ce que c'est pour le transporter pour aller chez le vétérinaire une fois par an à pied dans les transports en commun? Est-ce que vous allez l'emmener dans un avion ou est-ce que vous allez le transporter je sais pas moi, tous les week-ends pour rentrer chez vos parents quand vous faites vos études dans une autre ville? Est-ce que vous l'emmenez tous les 2 jours faire une petite balade dans un parc à côté de chez vous et que vous le transportez dans un sac à dos? Est-ce que vous l'emmenez en vacances? Est-ce que... voilà, tout ça. Comment vous le transportez, dans quel contexte, pour quoi faire. Ensuite, il faut se poser la question de la taille et le poids de votre loulou. Est-ce que c'est un petit gabarit qui passe partout? Est-ce que c'est un chat un peu plus corpulent qui a besoin d'un sac de transport adapté à son poids? Parce que la majorité des sacs de transport c'est pour 6 kg. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il aime avoir de la place? Est-ce qu'au contraire il aime les petits espaces? Et la dernière partie, c'est le budget. Est-ce que vous avez un budget de 50 €, de 100 €, de 120 €? Enfin, c'est 3 questions sur l'utilisation que vous allez en faire, le poids, la taille de votre chat et votre budget. Moi, je pourrais pas y répondre à votre place. C'est vraiment vos critères et vos besoins. Voilà. En parlant de critères, on passe à la deuxième partie et c'est les critères sur lesquels je note les sacs et les caisses de transport et qui font que je l'achète ou pas. Donc j'ai 5 critères. Le premier critère, c'est la qualité. Est-ce que le tissu est de qualité? Est-ce que ça résiste aux griffures? Est-ce que ça résiste aux morsures? Est-ce que c'est assez qualitatif pour pouvoir durer dans le temps? Est-ce que c'est une marque qui est connue et reconnue pour sa qualité ou au contraire pas du tout? Est-ce que c'est confortable? Si c'est un sac à dos, est-ce que c'est assez qualitatif pour être transporté sur des longues périodes? Est-ce que c'est de la qualité? C'est un des premiers critères pour moi et je trouve que c'est un des plus importants. Le deuxième critère, c'est selon la taille du sac et la taille de votre chat et le poids de votre chat. Est-ce que c'est un sac à dos ou une caisse de transport qui est adapté à la taille et au poids de votre loulou? Pour un chat par exemple comme Mojo qui fait 6 kg et peut-être un peu plus parfois, est-ce qu'il va pouvoir se retourner dans le sac? Est-ce qu'il va pouvoir s'y allonger ou s'y asseoir confortablement? Est-ce qu'il y a suffisamment de place pour lui? Ça, c'est important. Le troisième critère, c'est la sécurité. Est-ce qu'il y a des attaches pour le harnais, si c'est un sac de transport? Est-ce qu'il y a des attaches pour la ceinture de sécurité, si c'est un transport en voiture? Est-ce que c'est homologué pour le transport en avion? Est-ce que c'est assez ouvert pour être assez bien ventilé? Est-ce que le chat va pouvoir respirer correctement? Est-ce que c'est suffisamment bien fermé pour que le chat ne puisse pas en sortir lors d'un mouvement de panique, par exemple? Le quatrième critère, c'est la praticité et l'ergonomie. Est-ce que ce sac de transport est suffisamment pratique et ergonomique pour être utilisé au quotidien ou même juste utilisé? Est-ce qu'il y a assez d'ouverture pour que votre chat puisse y rentrer facilement ou que vous puissiez l'en sortir facilement? Est-ce qu'il y a des poches pour ranger les friandises, les clés, les papiers, le passeport de votre chat, le carnet de santé? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est facile à transporter? Est-ce qu'il y a une bandoulière? Est-ce qu'il y a des anses? Est-ce que c'est pratique? Et si c'est pas pratique, vous ne pourrez pas l'utiliser au quotidien, vous n'aurez pas envie de l'utiliser. Le dernier critère, c'est votre chat, il préfère quoi?
Est-ce que votre chat il aime les petits sacs avec pas trop d'ouverture où il se sent un peu caché, un peu protégé, ou au contraire est-ce que c'est un grand curieux qu'il aime voir l'extérieur? Est-ce que votre chat préfère être transporté allongé? Est-ce qu'il préfère être transporté assis? Est-ce qu'il préfère être transporté en pouvant se retourner? Est-ce qu'il préfère... Il y a plein de questions à se poser et ça dépend de votre chat. Et du coup, on passe à la dernière partie où je vais vous présenter les sacs et caisses de transport que j'ai autour de moi et que j'ai ici. J'en ai 3 à vous montrer que j'ai à la maison et le reste, je vous le montrerai avec des photos et des vidéos et je vous expliquerai selon les critères. Donc le premier, on va commencer par celui-là, c'est une caisse de transport, tout ce qu'il y a de plus simple qu'on avait acheté à l'époque chez Leclerc Animalerie pour 15 €. Avec un rapport qualité-prix franchement pas dégueu, parce que 15 € pour une qualité comme ça, je trouve ça pas mal. C'est une caisse en plastique avec des aérations de tous les côtés qui s'ouvre sur l'avant et qu'on peut aussi décrocher sur les côtés pour ouvrir le dessus. J'ai rajouté un petit matelas dessous qui vient de chez Wiggle per Waggle et qui permet au chat de ne pas glisser et d'être un peu plus à l'aise dedans. En termes de qualité, c'est plutôt qualitatif, c'est un plastique souple sur les côtés mais assez rigide en général qui tient bien. En termes de taille et poids, Loki Mojo rentre dedans, arrive à se retourner dedans et c'est pour 6 kg. En termes de sécurité, il y a des attaches sur les côtés ici pour que la ceinture de sécurité en voiture passe. Il y a ce système là de porte qui se verrouille assez bien, donc le chat ne peut pas en sortir, ne peut pas griffer, ne peut pas mordre, ne peut pas déchirer le plastique. En termes d'aération, il y en a suffisamment, ça respire bien, ça il n'y a pas de problème. En termes de praticité, c'est une caisse de transport, pas ce qu'il y a de plus pratique pour un transport de son chat au quotidien. Pour un aller-retour en voiture chez le vétérinaire une fois par an, ça suffit. Je regrette cependant qu'il n'y ait pas de poche pour mettre le passeport par exemple. On peut le porter à la main, il y a de quoi attacher une sangle si vous voulez le porter en bandoulière, ça c'est très pratique. Et le dernier critère pour les préférences, Loki et Mojo en général vont avec plaisir dedans et ils s'en formalisent pas. Voilà. C'est quelque chose qui est assez simple à faire accepter. Ok, je passe au second. Ça, il y a Mojo dedans, je vous montre. Coucou Jojo. Coucou. T'es rentré par le mauvais côté, mais t'es content quand même? Oh, t'es content. Alors, ça, c'est un sac de transport qui vient de chez Maxiso. C'est une gamme pour le transport des chats qui est sortie courant l'été. C'est un sac qu'on porte à la main. Il y a une bandoulière et il y a aussi des anses qui est aussi homologué pour l'avion. Donc, très pratique. En termes de qualité, c'est un tissu rigide et rembourré qui est très confortable, que ce soit pour le chat ou pour l'humain qui va le transporter. C'est des grilles anti-griffure, anti-morsure très résistantes, très pratiques. Dans la qualité, vraiment, moi c'est un de mes coups de cœur, il n'y a rien à dire, très très pratique. En termes de taille et poids, c'est pour les chats de 6 kg maximum. Comme vous pouvez le voir, Mojo est à l'aise dedans puisqu'il y va de lui-même et il l'aime bien. En termes de sécurité et de ventilation, c'est très très bien aéré. Il y en a à l'arrière, sur le dessus, sur les côtés et à l'avant. Il n'y a pas de souci là-dessus. La sécurité, il y a un petit mousqueton à l'intérieur pour accrocher le harnais de votre chat si vous avez envie. C'est fait en sorte de pouvoir être transporté en bandoulière, mais aussi vous pouvez le glisser sur votre valise ou alors l'attacher avec ce système aux ceintures de sécurité. Donc niveau sécurité, vraiment rien à redire. En termes de praticité et d'ergonomie, il y a des poches de tous les côtés. Il y en a ici, vous pouvez même glisser vos écouteurs. Il y en a ici une grande, ça s'ouvre de tous les côtés. Il y a encore des poches ici. Enfin, c'est vraiment, j'ai pas trouvé plus pratique en termes de sac de transport à la main. En plus, pour l'avion, c'est top. Et préférence des chats, là je peux pas répondre pour vous, mais Mojo l'adore. Et Loki aussi. Et donc maintenant je vous présente cette solution là
C'est un sac à dos de la marque Cat Trotter qui est utilisable au quotidien pour transporter son ordinateur. Il y a une poche à l'arrière là pour mettre du 15 pouces, pour transporter ses affaires, pour partir en week-end, mais aussi... Ah, voilà Loki. Mais aussi pour transporter son animal, enfin son chat. Et c'est juste trop bien. Vous voyez, il y a une grille, il y a un soufflet qui s'ouvre sur le côté pour agrandir le sac et faire en sorte qu'il y ait plus de place pour le chat. Hop, vous voyez. Ici, on passe de ça à ça change tout. Il y a voilà, des aérations. Au fond du sac, il y a un système de mousqueton pour que le chat soit bien accroché. Il y a des poches de partout, enfin, et la qualité est trop bien. Donc si je reprends mes critères, le premier c'était la qualité. On est sur du tissu résistant aux griffures, aux morsures, avec du grillage pareil très résistant. Un tissu qui résiste à l'eau, qui ne prend pas l'eau, qui ne va pas du coup être trempé si vous prenez quelques gouttes. On est sur des matériaux de qualité bien réfléchis, tout est bien pensé, donc très très bien. En termes de taille, enfin de place pour le chat, c'est un modèle celui-là qui va jusqu'à 6 kg, donc idéal pour Loki et Mojo. Il y a un autre modèle qui pourrait être développé si leur campagne de levée de fonds atteint un certain pourcentage. Je vous mets le lien dans la bio. En termes de sécurité et de ventilation, donc comme je vous disais, c'est du tissu de qualité qui ne va pas laisser votre chat sortir s'il a envie de griffer ou pas. C'est exprès pour les activités extérieures, donc c'est fait pour. Il y a un mousqueton en dessous qui est pour accrocher le harnais de votre chat. Les ventilations, il y en a une grande, enfin sur les côtés, vous la voyez, il y en a une grande à l'avant aussi. Donc ça suffit, les chats respirent bien, il n'y a pas de problème quand vous fermez. De toute façon, vous ne fermez pas avec le rabat, vous fermez comme ça, c'est fait exprès. En termes de confort pour le dos, tout est rembourré pour l'humain, donc c'est nickel. Le critère suivant du coup c'est si c'est pratique et ergonomique. En fait en vrai en sac à dos pour transporter un animal j'ai pas trouvé plus pratique et plus ergonomique parce que c'est un sac à dos qui va vous servir au quotidien, qui va pas rester dans un placard juste pour prendre la poussière. Ça c'est vraiment un sac à dos dont vous pouvez vous servir pour aller au boulot ou pour faire vos petites affaires. Et en plus, vous pouvez transporter un animal le jour où vous avez besoin d'aller chez le vétérinaire par exemple, ou d'aller en rando ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est vraiment un super concept, de ne pas avoir un sac à dos qui traîne chez soi, mais de vraiment avoir quelque chose d'utile dans la vie de tous les jours. En termes d'ergonomie, très simple, il y a des poches de partout, à l'intérieur, à l'extérieur, des porte-bouteilles, des anses confortables, non, il y a très très pratique, très très ergonomique. Et le dernier, pour les préférences des chats, eh ben, je vous mets je vous l'ai peut-être déjà mis. Je vous mets en bio le lien de la vidéo où j'ai déballé le sac à dos et j'ai mis Loki et Mojo dedans. Une fois Loki, une fois Mojo, et ils ont rien dit. J'ai eu l'impression qu'ils étaient bien à l'aise dedans. Donc c'est plutôt positif. Voilà. J'ai eu un problème d'enregistrement de la dernière partie de la vidéo, du coup je reprends et on est un autre jour, mais le sujet est toujours le même. Pour la suite, je vais vous mettre des photos et des vidéos des précédents sacs que j'ai déjà testés avec Loki et Mojo, avec Loki tout seul, avec Mojo tout seul ou les deux. Et puis on y va. Donc le premier, c'est un peu original puisqu'il s'agit d'un siège auto. Voilà. C'est un siège auto, à la base c'est fait pour les petits chiens, mais ça peut très bien être utilisé pour vos chats. Ça a été pendant très longtemps ce qu'on a préféré pour le transport de Loki parce qu'on faisait beaucoup de voitures avec lui. On naviguait entre Orléans et Clermont et entre Clermont et Saint-Étienne et c'était voilà, dans la voiture, sur l'autoroute, donc on a utilisé cette solution-là. C'est un sac qui est pratique pour la voiture, moins pour le transport à la main. Je vous en parlerai avec les différents critères. C'est un siège auto, la qualité est très bien. En fait, c'est de la marque Trixie et pour moi, Trixie, c'est une marque avec un super bon rapport qualité-prix. Donc rien à redire au point de vue de la qualité. Pour la place, pour le chat, il est très spacieux. Il peut accueillir un chien. Viens mon chacha! Il peut accueillir un bichon, donc il peut très bien accueillir un Loki ou un Mojo. Vous allez m'arriver une fois ou deux, quand Mojo était trop pénible dans sa caisse de transport à côté de Loki qui était dans le siège auto, de mettre Mojo avec Loki pour qu'ils se fassent des câlins tous les deux dans le siège auto. Et ça s'est très bien passé. Mojo avait moins d'1 an, donc il n'était pas si grand.
et ils passaient tous les deux dedans sans aucun problème. Pour la sécurité et la ventilation, donc vu que c'est un siège auto, vous avez vu sur les photos, qui est largement ouvert sur le dessus, en termes de ventilation ouvert, il n'y a rien à redire, et en termes de ventilation fermée, il y a suffisamment de grilles sur le dessus et sur les côtés ainsi qu'à l'avant pour que ce soit aéré. Et pour la sécurité, il y a un mousqueton au fond pour accrocher le harnais de votre chat pour qu'il ne sorte pas du siège auto pendant la route. Et il y a aussi des sangles et des systèmes pour que la ceinture de sécurité puisse passer et que le siège auto soit bien attaché au siège sur lequel il est dans la voiture. Donc là, en termes de sécurité, c'est très bien pensé. En termes de praticité et d'ergonomie, très pratique parce qu'il a plein de poches et qu'il est vraiment utilisé et utile et pensé pour la voiture. Par contre, si vous faites plus que prendre le sac, prendre le siège, le mettre dans la voiture, faire le trajet et reprendre le siège et l'emmener sur votre lieu de rendez-vous, là c'est moins pratique parce que le dessous est trop souple et à transporter à la main ou en bandoulière, c'est pas très confortable pour le chat. Et en termes de préférence, Loki c'était un de ses sacs slash siège auto préférés en voiture en tout cas. Et Mojo, il l'a testé que 2 fois et après on l'a prêté à des amis et on n'a pas eu l'occasion de refaire de grands trajets. Ensuite, je vais vous parler d'un sac à dos de la marque Zolia, qui est une marque de chez Zumalia. C'est un sac à dos pour transporter un chat ou un petit chien d'un poids maximum de 6 kg. J'ai pas de choses négatives à dire, si ce n'est qu'il faisait mal au bas du dos quand on portait un peu trop longtemps son chat. Sinon, pour moi, c'était un bon produit, un bon rapport qualité-prix, plutôt spacieux, mais voilà, avec une seule utilité, transporter son chat. En termes de qualité, correct. En termes de place pour le chat, très spacieux. Il est arrivé même que Loki et Mojo rentrent tous les deux dedans quand j'étais en train de faire une photo. En termes de sécurité et ventilation, il y a un mousqueton au fond, la ventilation est suffisante devant, sur les côtés et sur le dessus. En termes de praticité, il est très pratique puisqu'il peut s'ouvrir à plein d'endroits différents pour pouvoir laisser sortir le chat. Donc moi j'ai trouvé ça très pratique. Il a aussi plein de poches, donc là-dessus top. Et préférence de chat, par contre Mojo n'aimait pas le sac. Il est arrivé que je l'emmène 2 fois chez le vétérinaire avec ce sac à dos et il n'a pas du tout aimé. Il s'est bien mis à miauler pendant le transport, donc voilà, je sais pas pourquoi. Mais Loki lui l'aimait bien et sans aucun problème. Le suivant dont je vais vous parler, c'est un sac à dos qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est ceux avec la bulle sur l'avant qui permet au chat de bien voir l'extérieur. Alors celui-là, quand je l'ai reçu, je l'ai beaucoup aimé par son design et ce qu'il pouvait offrir. Et au final, je ne l'ai pas réellement utilisé. Il y a un inconvénient majeur qui est cette bulle en fait. Je pensais que ce serait un avantage et c'est un inconvénient puisque ça ne permet pas une ventilation suffisante et une aération suffisante dans le sac. Et en été, j'ai vraiment peur que les chats aient trop chaud dedans. En termes de qualité, ce modèle-là, c'était juste. C'est pas le meilleur sac à dos que j'ai eu, c'est pas le pire non plus, mais c'est... Voilà. Rapport qualité-prix, c'est vrai qu'il n'était pas très cher, donc on pouvait pas s'attendre à une qualité énorme, mais il fait le travail. La place pour le chat, c'était trop petit pour Mojo, malheureusement, qui faisait 6 kg. Pour Loki, ça allait. En termes de sécurité, il y avait un mousqueton sur le fond, mais voilà, la qualité du tissu et cette bulle de vent me donnaient pas très confiance finalement pour un transport sur une longue durée ou en été. Et préférence chat, Mojo, il pouvait pas rentrer dedans et Loki, il s'en accommodait. Et le dernier que j'ai testé, c'est plus un sac de transport qu'un sac à dos d'ailleurs. C'est un sac que j'ai acheté 10 € chez Action, je l'avais trouvé en faisant les magasins comme ça. Qualité médiocre. Pour 10 €, fallait pas s'attendre à quelque chose de ouf, le tissu était pas du tout qualitatif, les armatures ne tenaient pas, la place pour le chat était ridicule. Donc qualité, non, pas du tout. Place pour le chat, pas suffisant même pour Loki qui à l'époque faisait même pas 4 kg. La sécurité, il n'y avait même pas d'attache à l'intérieur, le tissu tenait pas, les arceaux non plus, enfin non... Sécurité, non, le chat pouvait sortir comme il voulait, je suppose. Heureusement que Loki était placide. Et ergonomie, ouais, il y avait quelques poches. Pratique. Il s'ouvrait de 2 côtés aussi, pratique. Praticité, je viens d'en parler. Ergonomie, je viens d'en parler. La ventilation, pour moi, ça suffisait.
Mais c'est vrai que dans mes souvenirs, elle n'avait pas énormément non plus, en fait. Et préférence chat, bah Mojo il n'était pas encore là donc il n'est pas rentré dedans, mais Loki c'était pas confortable du tout pour lui. Donc ça n'a pas été un achat très intéressant étant donné que je l'ai jamais vraiment utilisé. Je crois que je l'ai utilisé une fois, mais vu l'inconfort de Loki, je l'ai jamais réutilisé. Et il me semble que je l'ai revendu sur Vinted ou quelque chose comme ça. Pour 2 € histoire de juste... voilà, moi je pouvais pas le garder, j'en voulais plus, quelqu'un a voulu le prendre et grand bien lui fasse, c'était plus pour moi. Voilà. Je crois que je vous ai présenté tous les sacs, caisses et sièges auto qu'on a utilisés chez nous et qu'on a testés. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera à choisir votre sac ou caisse ou siège auto de transport pour votre chat, ou au moins avoir en tête les points sur lesquels il faut être un peu critique. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en utilisez un qui vous plaît énormément. Moi je suis toujours preneuse de bonnes adresses. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée.